Question. Honorable sénateur, on dit que l'âge donne la sagesse, mais il faut regarder le monde avec les yeux d'un enfant. Et lorsque j'ai été nommée au Sénat, un journaliste m'a demandé quel rôle aimeriez-vous jouer au Sénat. Et je me souviens, il y avait une manchette dans le journal où on disait que M. Manson voulait être le sénateur des enfants. Et Landon Person était mon mentor à l'époque. Et donc, ça fait longtemps qu'on parle des inégalités chez les enfants. On a fait certains progrès, mais il y a eu des embûches parce que des gouvernements qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas écouté ce que nous avions à dire ici au Sénat. Alors aujourd'hui, je prends la parole pour appuyer le projet de loi de la sénatrice Moody, qui s'appelle un projet de loi pour établir le bureau du commissaire à l'enfance et à la jeunesse du Canada. Madame la sénatrice Moody, c'est la deuxième fois que vous présentez ce projet de loi et en deuxième lecture, je dirais que c'est un projet de loi qui est solide et qui est nécessaire pour l'avenir des jeunes au Canada. Le bureau de commissaire à l'enfance et à la jeunesse du Canada, ce n'est pas une idée nouvelle. Ce projet de loi s'impose depuis longtemps et il y a plus d'une décennie, nous avons adopté un rapport au sujet des obligations qu'avait le Canada à l'égard des conventions des droits de l'enfant et les obligations que le gouvernement avait envers les enfants autochtones. Nous avons produit un rapport, mais les gouvernements successifs ne nous ont pas écoutés. Mais ici, on n'abandonne jamais. Le Sénat s'intéresse au sort des minorités et nous nous intéressons au sort des enfants et nous n'abandonnons jamais. Étant donné la situation prévisible causée par la COVID-19, les conséquences pour les enfants sont souvent une chose à laquelle on pense après que les décisions importantes ont été prises. Il est plus évident que jamais que les enfants ont besoin et méritent un bureau du commissaire à l'enfance et à la jeunesse. Tout d'abord, laissez-moi dire à quel point cela me rassure d'entendre la sénatrice Moody dire qu'elle n'abandonnera jamais, que la création de ce bureau est une des missions qu'elle s'est donnée comme sénatrice. J'espère que le Canada créera ce bureau avant ma retraite dans 10 mois, dans 9 mois. Et sinon, je suis rassurée de savoir que les enfants pourront compter sur votre voix, sénatrice Moody, et sur celle d'autres sénateurs. Et ne vous inquiétez pas du nombre de fois que vous devrez déposer un projet de loi. Moi, j'ai déposé un projet de loi sur une journée de sensibilisation à l'autisme. Ça semble aller de soi, mais avec les prorogations et d'autres choses, le fait que certains n'aimaient pas l'idée, les gens disaient « Pourquoi une autre journée? » Eh bien, vous voyez ce que ça a donné. Eh bien, j'ai déposé mon projet de loi 5 fois entre 2008 et 2012 avant qu'enfin elle soit adoptée. Alors, faites-moi confiance, votre persévérance va porter fruit et je suis sûre que tous les sénateurs vont vous appuyer. Et j'aimerais vous donner quelques conseils. N'arrêtez pas d'essayer de présenter à nouveau un projet de loi et de défendre vos idées. C'est pour cela qu'on est ici. Faites ce qui est juste, défendez les minorités et, en l'occurrence, défendez les enfants. Il serait impossible pour moi de parler des droits des enfants sans mentionner, comme vous l'avez fait, sénatrice Moody, mon mentor, mon ami, l'honorable sénatrice Landon Pearson. Je n'ai pas eu d'hésitation à venir au Sénat parce que ça me donnait l'occasion d'avoir une troisième carrière et je pensais aux enfants. Je pensais que le Sénat était un endroit pour faire avancer leurs droits. Et l'honorable Pearson, qui était
porte-parole conseillère du ministre des Affaires étrangères sur les droits de la personne en 1996. A été remplacé par le sénateur Mercer par moi. Il a fallu qu'on s'y mette à deux pour la remplacer. Et ça a été un endroit joyeux le jour des enfants. Les Bare Naked Ladies sont venus chanter dans le Sénat. De jeunes enfants sont venus nous parler de leurs enjeux grâce à la sénatrice Pearson qui, on ne peut pas dire l'âge de quelqu'un, mais vous pouvez vérifier sur Google simplement. Elle travaille au London Pearson Center pour les droits des enfants de l'Université Carleton. Et elle a dirigé l'important travail dans ce dossier lorsqu'elle était sénatrice. Elle a été vice-présidente du Comité des droits de la personne lorsque nous avons étudié les obligations du Canada découlant de la Convention des droits de l'enfant. Et nous avons publié un rapport provisoire en 2002. Et même si elle avait pris sa retraite depuis 2 ans, le rapport final, Les enfants, les citoyens silencieux, a enfin été adopté par cette Chambre en 2007. Sous la présidence des sénatrices Andrew Chuck et Fraser, de bonnes amies. Elles étaient vraiment solides. Elles ont vraiment préparé un bon rapport. Elles étaient présidentes et vice-présidentes de ce comité. Ça va vous rappellera ce qu'on vous a déjà dit. Nous avons étudié la création d'un bureau indépendant des droits des enfants avec le mandat de surveiller le respect des droits des enfants au Canada, d'établir la liaison avec les commissaires provinciaux et territoriaux, de sensibiliser la population à la Convention des droits de l'enfant, de promouvoir l'inclusion des droits et la participation des enfants dans toutes les institutions. Nous avons fait des démarches auprès du gouvernement. Les gouvernements ont étudié, mais n'ont pas assez agi. C'est pourquoi le projet de loi de la sénatrice Moody est si importante. Demander, ce n'est pas assez. Il faut légiférer. C'est décevant pour moi de savoir que ce rapport ne deviendra pas loi avant ma retraite. Et dans une situation minoritaire, on ne sait pas ce qui va arriver au jour à l'autre. Mais dans cette enceinte et à l'extérieur, nous demandons que le gouvernement agisse. Et entre-temps, 60 autres pays ont créé des bureaux indépendants de commissaires à l'enfance et à la jeunesse. Il est temps d'agir. Le Canada a ratifié la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfance il y a presque 30 ans et nous continuons à souligner les écarts injustes entre les enfants du Canada et nos gouvernements n'ont pas agi. La Convention souligne clairement les droits absolus dont doivent jouir les enfants dans une démocratie libre et juste, notamment être protégés contre les abus et les mauvais traitements, le droit de participer au discours public et la promesse de recevoir une éducation de qualité et un niveau de vie adéquat. Dans le dernier rapport de l'UNICEF, le Canada se plaçait 30 sur 38 pays riches pour ce qui est du bien-être des enfants. Le Canada a obtenu une faible note pour ce qui est de la survie des enfants, leur bien-être physique et mental et leur bonheur. Et c'est facile de dire que les enfants ont le droit de participer, mais il faut leur donner les moyens, les outils de le faire. Il faut leur donner l'occasion de parler eux-mêmes. Et un champion fédéral indépendant serait le moyen pour les jeunes de participer complètement dans notre démocratie et de participer à l'élaboration de politiques qui les touchent directement. Ce qui m'amène à une autre raison morale d'agir pour créer commissaire à l'enfance. Les enfants n'ont pas le droit de vote et il n'y a pas d'organisme indépendant officiel qui exige des comptes du gouvernement
pour les décisions qui les touchent. De nombreux pays ont baissé l'âge de vote à 16 ans et on a vu en Écosse que depuis que l'âge de vote a été baissé, les jeunes sont plus actifs dans la vie politique et civile. En fait, le taux de participation des jeunes de 16 à 17 ans lors d'un référendum récent en Écosse était de 75 %. Avant de trop m'éloigner, je pense qu'un bureau du commissaire pourrait faciliter l'abaissement de l'âge de vote au Canada en aidant à donner une voix à ceux qui n'ont pas le droit de vote. Ce changement nous aiderait à remplir nos obligations en vertu de la Convention, notamment le droit de se faire entendre et d'influencer les politiques qui les touchent, sans mentionner d'autres résultats positifs, comme d'inclure d'autres voix pour élaborer de meilleures politiques et lois fédérales et peut-être d'inciter un plus grand nombre de personnes qui ne sont plus des enfants à voter. Un commissaire à l'enfance et à la jeunesse est un investissement dans la santé et l'avenir des générations futures, ainsi qu'un mécanisme pour encourager les jeunes à s'intéresser à la politique. Investir dans les prochaines générations, cela s'impose sur le plan moral, mais c'est avantageux économiquement aussi. D'après un rapport du Conference Board, chaque dollar avancé dans la petite enfance rapporte 6 $. Un commissaire fédéral verra à ce que le Canada investisse dans l'enfance et fasse des progrès dans la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur les droits des enfants. Le bureau pourrait collaborer aussi avec les Premières Nations, les Métis, les Inuits, dans le but de surveiller les progrès du gouvernement dans la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Les recommandations de la Commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et tuées, ainsi que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, dans le but d'obtenir de meilleurs résultats pour les enfants de ce pays. Mais permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est une expérience personnelle. Il y a environ 2 ans, j'ai eu le privilège de présenter Mme Sydney Blackstock à une conférence sur les handicaps intellectuels à Winnipeg, au Manitoba. Sa présentation ce jour-là, et c'était une journée normale à Winnipeg, il faisait froid. Donc, sa présentation m'a grandement touchée, ainsi que la chaleur qu'on sentait dans la salle. Vous connaissez cette histoire, mais il faut la répéter. Elle nous a raconté l'histoire déchirante d'une belle enfant, Jordan River Anderson, un enfant de 5 ans de Norway House qui vivait avec le syndrome Carrie Finman-Zitter et qui, malheureusement, tragiquement, est morte. Mme Braxford a parlé de l'héritage de Jordan en nous expliquant encore une fois le principe de Jordan. Comme vous le savez, le principe de Jordan est un principe selon lequel on passe le premier l'enfant et ses besoins avant pour que les enfants de Première Nation dans les réserves et en réserve aient un accès égal à tous les services financés par le gouvernement fédéral et les enfants de Première Nation ne devraient pas se voir refuser l'accès à des services pendant que les gouvernements disputent pour savoir qui va payer. L'histoire de Jordan et le principe de Jordan m'ont frappé. On utilise les champs de compétences comme excuse pour ne pas agir. Pendant que nous disputons, les enfants souffrent. L'indécision et la procrastination ont assez duré. Il est clair qu'une approche fondée sur l'enfant et ses besoins est ce que tous les enfants du Canada méritent. Nous devrions tous tirer les leçons de l'histoire de Jordan River Anderson. Le principe de Jordan devrait être l'objectif pour tous nos enfants. Et un commissaire fédéral indépendant pour faire enquête sur les questions qui touchent les enfants les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants racialisés, ceux qui vivent avec des handicaps physiques ou intellectuels. Ces groupes sont victimes de discrimination beaucoup plus souvent que les autres enfants canadiens.
Ils sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, d'être victimes de mauvais traitements et d'indiquer un faible niveau de satisfaction. Nous savons que les enfants avec les handicaps intellectuels ont 2 fois plus de risques de vivre dans la pauvreté. J'aimerais avoir encore quelques minutes. On lui accorde encore 5 minutes? D'accord. En outre, nous savons bien que les enfants noirs des Premières Nations, métis, inuits sont surreprésentés dans le système de bien-être des enfants, dans le système de justice pour les jeunes. Ils font face de discrimination plus souvent. Par exemple, ils sont plus souvent suspendus ou expulsés de leurs écoles que leurs pères. Les jeunes sont les personnes avec la plus grande résilience. Un commissaire pourra examiner les inégalités entre les enfants et les adultes et les nombreux obstacles auxquels font face les enfants vulnérables. Il y a plus de 10 millions de jeunes dans ce pays et plus du tiers d'entre eux disent que leur enfance n'est pas sécuritaire ni saine. Un quart d'entre eux disent qu'ils vont souvent à l'école ou se coucher sans avoir mangé. Dans ce pays, au Canada, pouvez-vous imaginer, et on n'a pas trop à s'éloigner du Parlement pour le constater ici même dans la capitale. Cette année, les routines des enfants ont été complètement perturbées. Nous voyons l'effet de la pandémie sur leur vie. Comme nous en avons parlé souvent depuis le printemps, la pandémie a suscité des problèmes de santé mentale et de violence familiale. Dans un rapport de Statistique Canada, on indique que les jeunes indiquent que leur santé mentale se détériore depuis le début de la pandémie. Le suicide reste la deuxième cause de décès des jeunes de 15 à 24 ans et la principale cause de décès des jeunes de 10 à 14 ans. Les enfants qui souffrent mentalement et physiquement plus que jamais auparavant. Le Centre de la GRC pour la lutte contre l'exploitation des enfants a constaté une augmentation des rapports d'exploitation sexuelle des enfants et le Centre canadien de protection des enfants a constaté une augmentation de 81% depuis avril, mai, juin de cette année. Pensez-y bien. En terminant, le bien-être des enfants du Canada se détériore depuis 10 ans à cause de la pauvreté, des mauvais traitements et la pandémie qui a montré clairement que le Canada a besoin d'un commissaire indépendant à l'enfance et à la jeunesse. J'aimerais citer le rapport d'un comité du Sénat de 2007, un rapport unanime qui souligne l'importance de l'inclusion. Il disait les décisions gouvernementales sont rarement prises en compte, prennent rarement en compte la voix des enfants. Or, c'est l'un des groupes les plus touchés par l'action ou l'inaction du gouvernement. Les enfants ne sont pas seulement sous-représentés, ils ne sont pas représentés du tout. L'an dernier, j'ai eu l'honneur de parrainer la loi canadienne sur l'accès. Et nous disions rien pour nous sans nous. N'excluons pas les enfants du processus décisionnel. Leurs voix vont garantir de meilleurs résultats pour eux et pour nous. Nous devons les inclure. L'inclusion, c'est mon mot d'ordre. Nous devons adopter ce projet de loi en deuxième lecture le plus rapidement possible pour qu'il soit renvoyé en comité. J'ai hâte qu'on étudie le projet de loi en comité et d'entendre les points de vue des jeunes. Et sénatrice Moody, je tiens à vous remercier pour tous vos efforts et tout votre amour pour les enfants et leurs droits. Merci, honorable sénateur.